pensez que c'est une vidéo, donc non. C'est juste des photos. Chers collègues, déjà, vous êtes habilités à diriger des travaux de recherche. Donc là, la soutenance, je ne sais pas, elle est faite comme ça. Vous êtes déjà habilités. Allah يبارك. يعني devant un tel parcours, vraiment c'est fabuleux ce que je suis en train de découvrir avec vous. C'est magnifique, le monde des insectes, à travers Oded Ochteti. Voilà, je vous remercie. Sans trop tarder, je passe la parole à votre examinateur qui nous vient de TBSA, qui nous fait l'honneur d'assister aujourd'hui avec nous. C'est professeur Nefar Souaïd. Primo, je tiens à présenter mes vifs remerciements à l'Université de Guelma de m'avoir permis d'assister à ce grand événement, aussi bien pour moi que pour l'Université algérienne, étant donné que ça va donner naissance à un nouvel élément qui va continuer encore à travailler et à faire de nouvelles, à donner ou bien engendrer de nouveaux produits scientifiques. En l'occurrence des encadrements à haut de gamme. Je suis également très heureuse de me retrouver avec beaucoup de personnes, d'anciens compagnons de parcours, des personnes que j'ai connues à TBSA et ça a été agréable de les revoir. Et secondo, il m'est difficile de me retrouver en face d'une personne avec un tel bagage scientifique. Et je n'oserais dire que je suis ici pour l'évaluer, parce que non seulement je l'ai connu depuis son magistère, que même en tant qu'enseignante, et il suffit de savoir que c'est parmi les plus particulières systématiciennes qui se trouvent en Algérie et qui restent très assoiffées à continuer à travailler sur cet axe qui malgré l'évolution de la technologie et le recours à la biologie moléculaire, etc., on ne pourrait se passer de l'identification de base, qui est l'identification qui commence à l'échelle morphologique et donc qui passe avant tout par les prospections sur terrain. Donc ce sont des choses qui restent très difficiles à faire de nos jours. Et bien Ochteti Nadia est parmi les rares personnes qui continuent à travailler de cette façon. Donc aussi, il m'est difficile également de dire que j'évalue Madame Ochteti, étant donné qu'elle a entamé sa carrière professionnelle depuis 1993 et au cours de son parcours pédagogique, elle a enseigné à peu près 17 modules depuis la biologie cellulaire, c'est-à-dire depuis ce qui est microscopique ou macroscopique jusqu'à l'écologie générale. Donc ça permet de traduire un grand background, donc ce qui fait c'est une personne aux grandes potentialités pour pouvoir maîtriser tant d'aspects en passant par la génétique, par l'immunologie, etc. Donc comme Madame Ochteti, elle a évoqué deux aspects, l'aspect pédagogique et l'aspect scientifique. Moi, je ne vais pas évaluer. Donc, étant donné, comme je le viens de le dire, que je suis une personne aux grandes potentialités, donc donc je vais essayer d'échanger quelques points de vue en tant qu'élément universitaire. Donc, la première des choses que j'aimerais, concernant elle a présenté, Madame Ochteti, un document sur la zoologie. Il est vrai que c'est un bon document, il est bien étoffé en matière d'information. Seulement, c'est-à-dire à mon avis personnel, j'aurais aimé trouver toujours un aspect pratique, c'est-à-dire des TP, parce que c'est un aspect qui manque toujours. Et donc, et même les nouveaux enseignants, avec tous mes respects, il serait préférable pour eux, surtout les jeunes enseignants, de trouver au moins un bon paquet de TP à réaliser. Quand je dis de TP réalisé, TP réalisable. Cela, c'est-à-dire qu'ils sont tirés de l'expérience de la personne. Donc, elle a dû, parce que je suis sûre, elle a dû concevoir des TP, etc. Et c'est-à-dire qui peuvent se faire avec les moyens d'abord. Ma première question aussi, puisque j'ai vu que vous avez enseigné aussi bien en classique qu'en LMD, j'aimerais bien avoir votre avis sur les deux types de formation. C'est-à-dire, optez-vous pour le classique ou bien pour le système LMD, ou bien, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le LMD répond réellement aux besoins de l'université algérienne?
Bon, je pense que l'LMD est en train de dégrader l'université algérienne. C'est mon avis. Donc il est en train de dégrader. Je pense que normalement, par rapport au système classique, je pense que le système classique, je préfère le système classique que le système LMD. D'après les années que j'ai enseignées, je vois que l'université est en train de dégrader. Je le dis. Donc, j'opte pour le système classique. C'est ça. Ah, vous êtes pour le système classique? Moi, je suis pour le système classique. Le système LMD, je ne sais pas. Je ne sais pas si peut-être il y a une mauvaise gestion. Je ne sais pas où est le problème. Mais il faut qu'on se réunisse et qu'on voit où est le problème. C'est-à-dire, d'après les étudiants, etc. Donc, même les étudiants, ils ne sont pas avides à travailler, etc. Je vois que... Oui, c'est un avis à respecter. Et peut-être moi-même, je corrobore la même idée. Parce qu'ils ont donné la qualité des produits qui se font. Je pense il faut revoir. Je ne dis pas que le système lui-même, donc la gestion de ce système lui-même. Si vous permettez, je me souviens maintenant qu'on a eu, je pense, vous et moi, je pense en 2017 ou 2016, en Tunis, on était à l'université de Manab. Ah oui. C'est bon. Voilà, madame, on est allé à Tunis. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des gens qui travaillent avec le système LM de Congo avec un pourcentage de 10%. Tandis que on travaille avec 70 et 80%. Voilà. Je pense, à mon avis, c'est pas le système. C'est l'application. Le système lui-même, c'est pas les effectifs. C'est le. Voilà, il faut revoir en général. Voilà, parce que normalement le système LMD. Il faut revoir le dysfonctionnement qui existe. Voilà, parce que le système LMD, il est censé produire des personnes autonomes, très autonomes. Voilà. Alors que nous, on a formé des gens qui maintenant qui vivent de l'assistanat, un assistanat continu. Voilà. Je les appelle des étudiants. Donc il y a sûrement un dysfonctionnement quelque part. Madame Moustati, j'ai vu également en votre parcours que vous c'est-à-dire que vous ne faites partie d'aucune équipe, c'est-à-dire vous n'êtes dans aucun projet de recherche. Bon, vous n'êtes pas intéressé, ou bien vous n'avez pas fait de proposition, ou bien surtout que quelqu'un qui travaille sur la systématique, voilà. Et normalement il doit être constamment sollicité. Personne ne m'a sollicité. Je n'ai jamais été sollicité pour. On ne m'a jamais sollicité pour m'impliquer dans un. Parce que j'étais étonnée. Je me suis dit, tout le monde travaille l'écologie. L'écologie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait on passe par la systématique, qu'on le veuille ou non, on passe par les systématiques. C'est-à-dire même, je ne peux pas étudier un groupe, un assemblage donné, si je ne suis pas sûre de mes spécimens. Donc, dès que j'ai doute fort, je me suis dit, comment se fait-il qu'à Guelma, qu'elle ne soit affectée à aucun groupe de recherche, et impossible qu'on ne la sollicite pas. Enfin, j'étais étonnée. Ben, c'est tout. Peut-être. Je ne peux pas répondre à cette réponse, à cette question, parce que, bon, on ne m'a pas sollicité. Pour le pourquoi, je ne sais pas. Là, Anna, pourquoi? Parce que vous travaillez sur la systématique. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas en trouver plusieurs dans un même lieu, des systématiciens. C'est rarement. C'est tout. Donc, j'ai vu également que vous avez participé à plusieurs communications, et donc ça s'invite en ça. Donc, j'ai une question qui, sur le plan administratif, vous n'êtes pas intéressé par prendre de nouveaux postes administratifs? Ben, je vais le reconnaître. Je ne suis pas faite pour l'administration. Je peux débloquer. Débloquer, je débloque. Pour dépanner les gens, je dépanne. Donc les postes que j'ai occupés, c'est juste pour dépanner les gens. Mais pour gérer l'administration, pour gérer, je ne sais pas. Chacun a sa vocation, chacun a sa... Mais moi, je ne pense pas que ce soit question de vocation, mais je pense que c'est une question de partage de responsabilité. Parce que du moment qu'on est tous enseignants, des fois, je prends un poste administratif pour faciliter à mes collègues, et une autre fois, c'est un autre collègue qui prend, et de cette façon, on se partage on se partage. Mais peut-être que j'ai pas le temps
temps aussi. Parce que Pour un quelqu'un... systématicien, il lui faut beaucoup de temps libre. Pour faire des travaux comme ça, soit on fait des sacrifices et on ne fait pas de la recherche, ou bien on prend l'administration. C'est ça. Pour moi, c'est... Est-ce que je vais passer au côté scientifique, à votre axe de recherche. Et j'ai vu que, enfin, du moment que vous avez travaillé sur la caroïdée, et d'ailleurs vous les maîtrisez, vous avez travaillé sur une zone, sur un étage bioclimatique humide qui est la cale, et puis vous êtes intéressé à un étage bioclimatique qui est semi-aride. Durant toutes vos prospections sur terrain, etc., et vos identifications, n'êtes-vous pas tombé sur des espèces très endémiques à l'Afrique du Nord? Endémique à l'Afrique du Nord, aussi. Il y a les Arpanus rufibs, il y a quelques espèces qui sont endémiques à l'Afrique du Nord. Et en voyant la similarité, le degré de similarité entre les deux étages bioclimatiques, y a-t-il des espèces qui sont typiquement ou bien spécifiquement inféodées à l'étage humide et d'autres à l'étage semi-aride, ou bien généralement sont des espèces qui, c'est-à-dire qui peuvent se trouver sur une grande, c'est-à-dire sous différents climats? Voilà. Il y a des espèces opportunistes, c'est-à-dire qu'on peut trouver au niveau des régions humides et des zones humides et semi-arides. Et il y a des espèces qui sont spécifiquement aux zones humides ou bien aux zones steppiques. J'ai mentionné les deux espèces, Graphicterus serrator et Extramationis. Ce sont des espèces purement steppiques. J'ai parlé des deux espèces. Oui. Elles sont purement steppiques. Parce on ne peut pas les trouver dans l'étage bioclimatique humide. Vous ne les avez pas trouvées Non, elles n'existent pas parce que c'est des espèces considérées purement steppiques. Ok. Aussi, je vous reproche d'avoir intitulé votre article « L'étude des carabidés » dans deux formations graminiennes à base d'atriplex et à base d'artémisia. Déjà, qui dit formation graminienne, donc c'est un groupement végétal à base de graminées. Et si j'étais moi l'expert, j'aurais pu mettre l'étude de la carabidophaune, ou bien de l'entomophone carabique, dans des parcours à faciès d'atriplex et à faciès d'artémisia. Parce que même à travers parce qu'en voyant les photos, parce que c'est à travers les photos, c'est des parcours à faciès d'atriplex, typiquement d'atriplex, et d'artémisia. Donc ce ne sont pas des formations graminiennes dominées par... Je pense que j'ai fait la traduction, je l'ai pas fait correctement. En anglais, c'est juste. Le titre de l'article en anglais. Je crois que peut-être parce que ce ne sont pas des formations graminiennes. Ce ne sont pas des formations graminiennes. En français, je l'ai traduit. J'aurais dû le mettre en anglais. J'aurais dû mettre le titre en anglais. Donc, je t'ai dit, en suivant vos résultats, donc j'ai vu que vous avez trouvé une corrélation négative entre les carabes. Déjà, vous avez trouvé 38 espèces fait la triplex, ou qui dit 23 espèces fait la... là, si j'ai bien compris, les deux parcelles, déjà, elles sont proches. Ou même si elles ne sont pas proches, elles sont soumises au même climat semi-aride. Donc, il y a une grande différence. C'est-à-dire dans un milieu semi-aride qui est peu diversifié normalement, vu la dureté du climat, mais n'empêche que vous avez recensé 38 espèces et 23. La question ne serait, la plante elle-même ne serait-elle pas à l'origine de cette différence dans la diversité? Bien sûr, j'ai dit l'identité des espèces en fonction, c'est-à-dire il y a une sélection, c'est-à-dire il y a la différence en fonction de l'espèce, selon l'identité. Donc il y a des différences, les comités sont structurés en fonction de l'identité de l'espèce qui existe au niveau de la formation. Je ne m'ai pas compris. Est-ce que l'échantillonnage, vous avez fait le même effort d'échantillonnage? Oui, le même effort d'échantillonnage. Ou encore, c'est sous le même climat, qui dit une corrélation négative.
négative. Elle était positive. Elle était positive. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a une déformation, la formation artémisiaire à Balba. Donc le sol, en général, il n'est pas humide, sec. Le sol, il est sablonneux. La texture du sol. Et dans la formation à triplex, le sol est limoneux argileux. Donc c'est certainement lié aux conditions écologiques qui existent au niveau de et c'est certainement, c'est les conditions. Et la écologiques. corrélation est négative et positive parce qu'au niveau de l'artémisiaire Balba, il y a l'existence d'espèces qui sont typiquement stépiques, c'est-à-dire des espèces xérophiles. Donc les espèces xérophiles dominent dans l'artémisiaire Balba. Je vais être honnête avec vous. Oui. Dans ce genre de choses, Il faut mesurer. il y a une multitude de facteurs. Il est difficile de trancher parce que généralement, je minimise mes sources de variation, je suis sur le même climat. Déjà, j'ai la variante sol. واحد limoneux dans texture fine, واحد sablonnant dans texture grossière. Donc certainement, il y a des espèces qui sont infiodées aux grosses particules et d'autres aux fines particules. Comment se fait-il que واحدة تلقى فيها corrélation négative avec les précipitations ou l'autre positive alors que c'est sur le même climat? On a testé les précipitations interannuelles en fonction de l'évolution des espèces, de l'abondance des espèces. C'est interannuel. Donc, on a observé qu'il y avait une corrélation négative parce que dans l'artémisia herba alba, elle était dominée par les xérophiles, il y avait plus de xérophiles. C'est-à-dire, et dans la triplex alimus, il y avait plus d'hygrophiles. Je ne vais pas donner les détails concernant parce que j'ai fait des tests statistiques, on a trouvé qu'il y avait une différence significative entre les hygrophiles. Donc il y avait plus d'hygrophiles au niveau de la triplex alimus et plus de xérophiles dans Donc c'est beaucoup plus lié au taux d'humidité retenu par le type de sol. C'est pas le taux d'humidité, c'est le taux d'humidité. Vous avez raison. On aurait dû tester d'autres facteurs. L'humidité du sol, le taux d'humidité au niveau du sol, ça c'est un facteur clé. En général, chez les carabies, le facteur clé c'est l'humidité. Donc on aurait dû le tester. Non, on ne l'a pas testé. Mais dans le deuxième travail que vous avez encadré, donc vous avez abordé donc, le paramètre, vous avez abordé le paramètre humidité. J'ai une dernière question. Durant votre parcours, quelle est la personne qui vous a marqué le plus? Votre parcours scientifique. Quelle est la personne qui vous a marqué le plus dans votre parcours scientifique? C'est-à-dire qu'il y a... voilà. Je sais pas. Il n'y a pas quelqu'un en particulier qui m'a marqué j'ai pas pensé à ce genre de... Voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a boosté, si vous voulez, l'envie de faire de la recherche. Il y a toujours quelqu'un quelque part. C'est-à-dire qu'on le veut ou non? Il y a mon entourage, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui me marquent, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à cette question. Sur ce, je remets la parole à Madame la Présidente. Je suis vraiment très heureuse et très fière de vous avoir connue dans ma vie. Et j'avoue que, c'est-à-dire, vous êtes parmi les rares personnes sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans, parmi les rares personnes qu'on aime regarder à vie. Merci. Toutes mes félicitations. Merci.